Bonjour tout le monde, je vous présente rapidement comment est-ce qu'on trouverait le potentiel, la différence de potentiel au voisinage d'un fil. C'est de l'enrichissement, il n'y aurait jamais une question comme ça à l'examen, mais c'est toujours bon de comprendre des cas un peu plus complexes, comme ça nous permet de peut-être mieux assimiler ce qu'on a eu à apprendre avant. Donc, pour l'apprendre, je vais vous présenter un petit problème. On est au voisinage d'un fil infini, puisqu'on passe du point A au point B. Et la question, c'est de trouver la différence de potentiel entre le point A et B, donc VB moins VA. N'oubliez pas que quand on fait delta V, c'est toujours voltage ou la valeur finalement finale moins la valeur initiale. Donc dans notre cas, ça correspond à VB moins VA qu'on veut connaître cette différence de potentiel-là. Juste un rappel, comment est-ce qu'on aurait fonctionné pour résoudre un problème comme ça si ça avait été plutôt point A, point B au voisinage d'une charge ponctuelle ou encore au voisinage de plaques. C'est des problèmes qui ont été faits en classe. Donc on se rappelle la règle générale, c'est que delta V, c'est moins l'intégrale de E des S, qui sont des vecteurs. C'est un produit scalaire, mais ça, vous ne l'avez pas vraiment vu. Nous, on s'organisait toujours pour pouvoir simplifier ça en trouvant le champ qui est dans le sens du déplacement, ou plutôt le déplacement, prendre le déplacement le long des lignes de champ. Comme ça, on s'assurait que c'était vraiment juste dans cette direction-là qu'il y avait la différence de potentiel. Donc, nous, on s'organisait toujours pour avoir la forme moins E x dx. Ça pourrait être EY dy. Dans notre cas, nous autres, vous allez voir, ça va être AR dr. Mais bon, ça, c'est juste la formulation générale. Quand c'était des charges ponctuelles, ça, c'est un rappel. Donc, c'est pas comme ça nous, on va résoudre le problème, mais pour vous dire que si ça avait été des charges ponctuelles, une charge ponctuelle qui avait créé la différence de potentiel ici, notre delta V, on aurait fait l'intégrale, et l'intégrale a déjà été résolue, et ça donnait, le résultat de l'intégrale était KQ sur R final moins KQ sur R initial. Et à partir de là, uniquement pour les charges ponctuelles, on était capable de définir V, un potentiel qui était KQ sur R, où, et là c'est important que cette définition-là est uniquement valable si on définit V égale 0 à l'infini. Et on voit que c'est cohérent parce que si le rayon tend vers l'infini, le voltage tombe à 0. Quand on travaillait, donc ça c'est pour les charges ponctuelles, quand on travaillait avec des plans, soit une plaque ou deux plaques qui créent un champ qui est uniforme, à ce moment-là, on avait delta V qui est égal à, ici il manque le moins, donc c'est moins l'intégrale de toute la chose. Et là, on arrivait à ce que, vu que le champ produit par des plans est constant, on a que l'intégrale, elle n'a pas été résolue, parce que vu que le champ est constant, il ne va pas être intégré sur tout le déplacement. On avait donc le résultat assez simple, que ça donnait moins EX dx. X ici est général, ce n'est pas nécessairement des champs en X, mais on peut définir l'axe des X de sorte que ça c'est valable. Et donc ici, remarquez qu'il n'y a pas, le potentiel V n'est pas défini. C'est à nous de le définir. Et généralement, il est égal à 0 sur la plaque négative. Mais ça encore là, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, mais il n'y a pas un V absolu qui est a priori défini. Je vais peut-être mettre ici a priori, parce qu'il y a toujours moyen, nous, de le définir. Mais a priori, ce n'est pas comme le cas des charges ponctuelles où le voltage est défini comme étant 0 à l'infini tout le temps. Et donc, on peut définir un potentiel. Ici, il n'y a pas moyen de définir un potentiel absolu. C'est donc selon le problème qu'on peut en définir un. Et en général, on définit à 0 sur la plaque négative. Il y a un exemple qui a été fait en classe pour ça. Pour le fil, notre exemple ici, delta V va donc se ramasser à devenir moins l'intégrale. Le champ d'un fil, c'est radial. Donc, c'est pour ça que je vais tout de suite mettre la notation ER dr. Et malheureusement, ici, le champ ici dépend de la distance que vous avez du fil. Donc, oui, il faut faire l'intégrale. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas matière à examen directement, parce qu'il n'y avait pas d'intégrale à faire. Mais juste pour vous montrer que la méthode fonctionne, que c'est toujours le même esprit qu'on travaille avec, je vais résoudre pour vous ici la situation. Donc ici, j'ai fait une mise en situation, mais remarquez que le champ électrique, si on le met sur le schéma E, est sortant vers la droite. Et donc, le seul déplacement qui est important, c'est le déplacement qui est le long du champ. Donc ici, la donnée 4 cm est complètement aberrante, n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est qu'on part d'une distance qui est 2 cm à une distance qui est 6 cm. C'est donc ce delta R-là qui est important ici, ce déplacement-là. Donc, si je viens écrire ça en équation, je vais donc avoir moins l'intégrale de
Donc le champ produit par un fil, c'est 2K lambda sur R fois le déplacement des R. Je mets des R majuscules pour différencier les bornes qui vont être minuscules ici, donc du rayon A au rayon du point B. L'intégrale de 1 sur R ici, ça donne ln de R, donc je vais avoir 2K lambda ln de R, où le rayon est borné entre le rayon du point A et le rayon du point B. Et à ce moment-là, ça va donner 2K lambda ln de RB moins ln de RA. Ici, vous vous souvenez, ici c'est correct comme ça, mais si vous vous souvenez de votre propriété des logarithmes, quand on a ln d'une valeur moins le log d'une autre, on peut, le logarithme d'une autre, on peut juste diviser les deux valeurs, donc ça simplifie 2K lambda ln de RB sur RA, où RB est notre rayon final, le rayon du point B, et le RA est le rayon initial du point A. Donc ça serait la façon qu'on pourrait trouver la différence de potentiel entre les points A et B. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, le négatif qui doit être partout ici. Donc il part du début de la définition même de la différence de potentiel. Et donc le signe, j'avais oublié de le traîner tout le long. J'ai fait le calcul pour vous. Je vous laisse le vérifier si vous voulez. Ça donne moins 3955 volts dans ce cas-là. La valeur est négative à cause du les négatifs qu'on a traîné, mais c'est toujours bon de vérifier que cette valeur-là doit être négative. Ici, le champ électrique va vers la droite, vu qu'on est à droite du fil, et le champ doit toujours baisser le sens que le potentiel baisse. C'est donc normal que le voltage au point B soit plus bas que le voltage au point A, et c'est pour ça que dans ce trajet-là, la différence de potentiel est négative. Je vous répète, vous n'aurez pas à intégrer une chose comme ça. C'était vraiment juste pour vous montrer comment un genre de problème comme ça peut être résolu. Nous, en classe, on se concentre vraiment sur les charges ponctuelles où le potentiel est défini, donc il n'y a pas d'intégrale à faire. Ou encore dans les plans où il n'y a aucune intégrale à faire, il faut juste faire le moins EX. Et à ce moment-là, ici, ça devient moins EX delta X, parce qu'on a comme intégré l'élément différentiel qui donne donc à ce moment-là delta X. Donc c'est ça ici qui est à utiliser. Merci, j'espère que ça vous a un peu expliqué comment ce genre de problème-là se résout en général, mais dites-vous qu'en classe, je vous le répète une dernière fois, ça c'est pour les charges ponctuelles, avec un V défini à l'infini à 0, tandis qu'ici, il n'y a pas de référence de 0 absolu, il faut donc faire E fois delta X pour trouver la différence de potentiel. Qui serait la même chose d'ailleurs pour le fil, parce qu'il n'y a pas un logarithme de l'infini d'un infini, donc il n'y a pas ici aucune référence de potentiel nul pour un fil non plus. C'est juste vrai pour les charges ponctuelles qu'on peut dire que le potentiel est 0 à l'infini et travailler avec un potentiel défini. Merci, au revoir.